Dimanche 26 mai 2019, nous nous retrouvons à Bruxelles, plus précisément dans la commune de Molenbeek-Saint-Jean, où nous sommes venus rendre un dernier hommage à Étienne Tshisekedi qui nous a quittés il y a de cela plus de 2 ans et dont le corps est resté dans un funérarium ici à Bruxelles. Et cela avant le rapatriement de la dépouille mortelle dans quelques jours. Je réponds au nom de Claude Banjo. Je suis l'un des administrateurs d'Africamia, qui est un espace de débat, des informations objectives et des dialogues entre tous ceux qui sont intéressés par le développement socio-économique de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo, RDC en particulier. Étant donné que l'on ne peut développer que ce que l'on connaît, ce que l'on aime, nous avons mis à la disposition de ceux à qui la chose intéresse ce cadre de partage. C'est une façon pour nous de porter une petite contribution à l'essor de l'Afrique. Alors, vous êtes un scientifique, un homme de terrain ou autre, cet espace est vôtre. Cet espace est fait pour vous. Vous pouvez donner votre contribution en participant au débat que nous allons organiser, aux différentes émissions que nous allons animer, et ou en nous envoyant vos publications. Avant de vous laisser avec Marcel Bekam poursuivre ce que certains Congolais ont pu donner comme témoignage sur Étienne Tshisekedi et surtout suivre les mots que Jean-Claude, fils aîné de l'illustre disparu et donc grand frère de Fachi, l'actuel chef de l'État de la République démocratique du Congo, a pu adresser à la communauté présente, permettez-moi de dire un tout petit mot sur la personne d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi fut pour nous une icône. Il a été notre maître. Donc nous sommes passés par son école politique. Il nous a appris beaucoup de choses. Par tout son combat, Étienne Tshisekedi n'a pas cherché des intérêts égoïstes. Il ne cherchait pas le bien-être de sa famille. Tout son combat, il l'a consacré pour le bien-être du peuple congolais. Et c'est bien là que tous ceux qui se réclament de son école doivent poursuivre. Alors, nous émettons un vœu le plus ardent, c'est que ces obsèques au pays puissent constituer une réconciliation pour tous ceux qui sont de son école, tous ceux qui se réclament du combat d'Étienne Tshisekedi. Je cite M. Martin Fayulu, avec les pouvoirs actuels. Nous serons très contents et nous croyons que lui, là où il est, il sera aussi très content de voir que ses fils puissent se mettre ensemble pour continuer le combat que lui, il a commencé et qu'il puisse le parachever. Maintenant, suivons Marcel. Cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges malins. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire.
Chez nous en Afrique, on dit un vieillard qui meurt, le bibliothèque qui s'enflamme. Le Dieu qui tire. Il a laissé, il a fait. C'est un bon moment de vie. Bien sûr. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer, que nous puissions enseigner à nos enfants? Les leçons autour de ce problème. La leçon que nous tirons et que nous devrions transmettre à nos enfants, c'est la force de cet homme qui n'a pas reculé devant les humiliations, devant les relégations, qui pratiquement a eu toute sa vie, c'était une abnégation pour son pays. Nos enfants devront savoir que rien ne s'obtient par la facilité et surtout que quand on sait que le combat que l'on mène est juste, il faut continuer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. La facilité dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui devrait être un exemple. Plutôt, la détermination dans ce qui est vrai et dans ce qui est juste. Est-ce que nous pouvons dire que sa foi en Dieu a eu quelque chose, un impact sur son combat? Effectivement, c'est comme si tu prenais ce que ma prière pendant la messe, j'ai dit à Dieu, grâce à la force que cet homme tirait de toi, il a pu tenir les deux. Et nous, aujourd'hui, nous avons des combats d'autres genres, des combats dans nos familles, des combats dans notre société, et nous avons besoin de ta force, effectivement, pour continuer cette combat. Moi, je pense que cet homme est resté ferme dans sa foi. D'ailleurs, on saura que chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, son conseiller, la personne qui était le plus proche, c'était un prêtre. Il devait discuter avec lui, il devait prier, jeûner avant de prendre toute décision. Cet homme est resté ferme dans sa foi et quels que soient les bouleversements, il n'a jamais lâché parce qu'effectivement il croyait à une autre puissance qui était plus forte que la puissance. Je peux dire en quelque sorte que pour un parent, le meilleur cadeau qu'il puisse donner à un de ses enfants ou à sa fille, c'est la foi et la science. Tout à fait. C'est quand tout s'écroule, surtout dans cette société aujourd'hui où les anti-valeurs prennent la place de valeurs, quand tout s'écroule et ce qui reste, c'est des valeurs, les valeurs que nous transmettons à nos enfants, dont les valeurs chrétiennes. Ils doivent savoir que les lois de ce monde, le droit de ce monde réglemente ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais Dieu nous donne la liberté de faire ce que nous pouvons. Mais la puissance qu'il met à chacun de nous est la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Et ce que nous pouvons donner à nos enfants aujourd'hui comme valeur, en dehors des héritages et consorts, c'est la foi. Et que penses-tu des gens qui disent que le Congo n'a pas de chance? Non, c'est ça. Parce qu'en fait, là où les hommes de valeur partent, mais actuellement, on regarde ce que nous avons dans la Macédoine, comme vous l'appelle la Macédoine congolaise, il y a de quoi tirer et pour nous dire que le Congo n'a pas de chance parce qu'on n'a pas su profiter des hommes de valeur que nous avons eu. Je ne dirais pas que le Congo n'a pas de chance. Il n'y a pas un combat qui donne des résultats du jour au lendemain, qui donne des résultats 24 heures après. Quand vous prenez l'exemple de la France après la Première Guerre mondiale, ils ont mis du temps à se reconstruire, ils ont mis du temps à redémarrer. Moi, je pense plutôt que le problème du Congo, ce n'est pas que le Congo n'a pas de chance, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, les Congolais, qui ne sommes peut-être pas dignes d'appartenir à ce pays. Dieu nous a tout donné. Un grand pays, mais qu'est-ce que nous avons fait de ce pays-là? Parce que même s'il y a des traîtres, il y a eu des étrangers, il y a eu des gens qui ont tué. Je prends l'exemple de Patrice Emery Lumumba, qui a été sauvagement assassiné. Ils ont toujours utilisé les fils de ce pays pour arriver à leur salvation. Donc, le Congo a la chance d'avoir des enfants dignes. Mais quand nous avons ces gens, je pense que perpétuer leur combat, c'est une des valeurs, c'est une
de richesse qui doit rester avec quelqu'un citoyen. Et comment tu vois l'avenir du Congo? Il est merveilleux. Je pense que j'avais le désespoir. Le jour où Tshisekedi est décédé, j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré l'homme, mais je voyais que tout s'écroulait, que le Congo était en train de partir. Mais aujourd'hui, voir ces parties d'épaisse qui étaient par terre, qui étaient déchirées, qui étaient en lambeaux, avoir une autre force jusqu'à conquérir le pouvoir et avec tous les signaux qui sont envoyés pour l'instant, je pense que nous sommes en train de remettre notre pays sur le rail de la démocratie et d'un état de droit pour lequel cet homme que nous sommes venus rendre hommage aujourd'hui a lutté toute sa vie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Moi, témoignage, parce que maintenant, je vais aller au sein de sa présentation. ndenge akei tokoki kopose biso question te mais tokopoze nde bato bayebisa biso ezaleli na ye comme ça bana mpe lobi bayeba ndenge nini yakomi comporte parce que mboka wana eza mboka na biso faut que mosala na ye econtinue jusqu'à ce que d'abord, je me présente, c'est Maître Tchourambo Malembatable, champion du Congo, champion d'Angola, champion de France, en Haute-France, et juste cas pour le Makambo. Pour la biso, Papa Tshisekedi, Azalogola, icône Moko Oyo, inoubliable. Il nous a aidé à être révolutionnaire. Par manière de penser, de transmettre, nous sommes indépendants. Nous sommes libres, il y a faire mettre opinion à eux. Devant le public, devant tout, peu importe, il faut choquer dans la divergence, mais au mettre quand même. C'est une chose positive pour nous. Ensuite, les lois n'ont pas Koufi déjà. Nous avons des croyants, nous avons la Bible, sauf Joseph Fassi bandegona bina ebi kenzamba ko visiter bino un jour. Mais mukolo bokozwa mboka o nzamba ko pesa bino, bo mema na bibembe na bino, na mikuwa na bino ko kuna mona mboka na bino. Alors lelo oyo aza l'un ya batu, aza lokola monument pe symbole oyo aza lokola batata nyoso tout. Aza hors nord wa benga ngo. Azalaki libanda, nzamba sali ke lelo oyo mukolo na suka awa na poto po akende kozala na mabere na ye oyo nzamba chaki pona ye. Yango c'est biso ya bito ya awa. Pona transmission ba peuple ba Congolo batikali ba comprendre l'élite na ye. Ba yeba que dans la vie il faut lutter toujours parce que celui qui se bat peut perdre. Mais celui qui ne bat pas a déjà perdu. Donc viens vraiment à se battre qui m'a cassé na vie na pas yeba qu'un jour t'as le nom de comme libre. Le nom de comme on a ba cravate, multipartisme koti, liberté d'expression koti, mutazo banga lisu tout est que na ko le ça c'est grâce à notre vieux l'icône et le héros national. Est-ce que l'organisme est vraiment un message où il y a ma casse la Congolais la manière nayebi que eza point de vue moko eza trop fort aza visionnaire azaka en avance par rapport à la génération na ye makambo ya lobaki lelo nde les gens ont compris lobi ba misuba ko comprendre les sources na illustre ngo boye Jésus-Christ na croix ayebisi batu eli na basabatani mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné batu mikolo wana mukolo ba yebaki ta lobaki nini biso to solo na yo lelo nde toyebi que lobi que mon Dieu pourquoi m'a-t-il abandonné donc c'est le même avec Papa Tshisekedi idéal ni surtout ya pesa qui azaki mal compris baninga na ye on va les gars qui connaissent boya c'est mais lelo et pour tenir ma chaîne pour comprendre que non c'est un idéal qui est très fort et qui restera gravé dans quatre ya ba fond pe na kata mitema na biso c'était combat à longue durée oyo ba misuba ko tira dans ça et d'ailleurs il a dit que lui, il faut donc le peuple d'abord pour solide. Il a lutté pour le peuple. Parce qu'il y a une famille, mais il a lutté pour le peuple. D'ailleurs, il a dit c'est comme les relais. Prenez-vous en charge maintenant. Mais quand vous aurez cette chance-là, le peuple d'abord. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, voilà ce peuple. Tout le monde est venu de tous bords, de toutes langues, de toutes tribus qui sont ici. Grâce à cet idéal-là. C'est pour cela qu'il faut qu'on les remercie. Non, avenir la Congo est ça meilleur d'une façon là au Congo la bonne non pas na oyo idéal oya sali mais grâce il y a Félix tozolinga bato boyna kotika moke tozolinga bato ces garçons c'est pas pour le flatter en tout cas azamuto alisala azamuto bitumba mais ce qu'il fait pour notre pays en tout cas Félix Sokoka la bande
comprendra. Donc, tout le monde a continué. Avenir à Congo meilleur qui toque. D'ailleurs, Congo a besoin d'autres en sombreté, il y a 24 ans, 18 ans règne à Kabila, 4 ans à Fidel. Tout le monde a toqué dans Maïdo. Kabila les boulots Kabila a Timola on a tracteur, mais maintenant Félix Tshisekedi Tshilombo, bisous pas Congo est obligé qu'on n'a pas. Mais papa ça c'est tout un travail. Ça demande tout le monde à mettre. Papa tu n'as qu'à t'amakouer na kata makambo. Parce que c'est un grand travail à faire. Mais pour moi c'est comme un éléphant qui a eu un piqué. Là il s'est déjà levé. Donc je vous assure parce que dans son 100 jours, il y a lobby de illustrer nous. Les prisonniers se dorment, Banzela Isako Salama. Alors moi je me souviens l'engagement pour s'appeler Singa il a moni Mouissa Niamouissi. 12 ans d'exil. Ce 17 ans Moudora Banda Kima. Mais aujourd'hui avec Singa lobby a eu garantie à Kozonga Namboka par Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai compris qu'il y a la liberté. Parce que Moudora Kozonga Jean-Pierre Bemba pareil, tout le monde j'ai compris que maintenant les breaks donc Congo déjà dans le Maboka Moudamala et puis ma maison marchait déjà. Naïbi que et kozala là parce que biso s'attaquer à la cause. Biso attaquer à la cause. Attaquer à la fête. Oh muta biso cause ni ne ça la police ko ça la muta attaquer yango. Donc avec Félix Tshisekedi je crois que tout va bien, tout ira mieux et naïbi que Congolais surtout à se retrouver à cause de Congolais enseignons vous que ça va peuple congolais parce que tu le vis bien papa Tshisekedi Zaki étoile tous les monnaie ne batu bayoka qui était mais si que mirandre compte que biso to ka qui était alors on va congolais parce que comme Félix hein pour faciliter Félix tâche congolais a commis comme Congolais d'abord il y a poto c'est tout banal qui ça avant de rejoindre ya poto peu importe congolais d'abord en général pour pas commencer na poto va faut le quoi na ça mais poli baza na poto ko le quoi na ça papa je suis mon na télévision na réseaux sociaux papa mukolo pena na mandefu na bana mesoko tali na caméra bo bangi undaza na kindele undaza na matete baza na kingasero undaza na kisento mais il est en Europe mais hors congolais à ça comme niveau mon atoli congolais ligo yokate congolais ligo apprendre c'est là notre problème il y a un moment où dodo na 18 ans il y a problème pour na makambo congolais ligo apprendre congolais tigale sikazali or le Congo d'aujourd'hui ceux qui ont habité, il faut appeler sa moto à habiter pour ça. C'est ça, net américain là. Donc ça le la course à Barolais, ceux qui ont quitté eux monsieur Sazu, c'est ça. Mais il y a un mot de lui Congolais les Allemands Congolais on a médiocrité, alors on a haine tribale, alors on a pas système où il y a qui fanatisme, mais à côté plus na tête à Congo. Parce que c'est ça notre intérêt. Parce que Congolais les lots azam mal ya supporter, soit dans le bangoté Congolais les lots azam mal ya supporter partout dans le monde. Parce que lorsqu'il ouvre sa bouche, même dans la poto, dans la guisante, tu vas dire qu'est-ce qui se passe. Virus Sinini, on va tirer les bisous de 18 ans, passer à un garçon au Zala. Congolais, c'est qu'on se retrouve insulté. Mais chance, on a eu un Congolais, des pères et des mères, à vivre na poto, à faire la guisante, je crois, on aura toujours le civisme pour nettoyer la mentalité à la Congolais. Merci. Merci. Alors, on a 95, on a été président, il y a la première partie écolo à Congo, et puis on a coordonnatrice et balai à IDPS. Alors, la Genval, là, nous avons fait Genval, Tozoni Genval, Toké Meeting, Salaki, Tamayaki, et puis après, nous avons un siège, on a Bassi Bazate. On va la voir, c'est pas naïf. On a dit que on a nous avons compris que Tozoni, Toké Genval, Bassi Bazalaki, c'est qu'on a pensé à ça, on n'a aucune femme. C'est quoi cette histoire? Ah, c'est qui? Moi, j'aime travailler avec les femmes et la jeunesse. Alors, c'est comme ça j'étais la seule femme. Donc, à Sadikoko, on a conseil à sage, il y a un rassemblement. Et puis, en 95, dans le mois d'août, on a été à la Haye, on a un souvenir parce que après ça, ils étaient à Palmier, à Kona, la 10e jour. Parce que les écologistes, la Haye, symbole, et puis, en 95, ce n'est pas ma génération qui va en bénéficier, ni ta génération, mais c'est la génération de tes enfants. Et à mon mais comment est-ce que nous on peut combattre aujourd'hui pour que nous ne puissions pas en bénéficier parce que les techniques congolais, ils ont déjà
tordu, makambo mabe, salité, tala lelo. Bano babotami exemple en 95, puis avant 95, ce qui est normal quand on est dans une série qui moutant, moi on a des saletés dans normal. Donc il faut surtout nettoyer, tout préparer, tout baliser terrain. On va dans la économie, on va jouir dans le dans le sein. Et c'est ça qui va se faire maintenant. Sa prophétie, c'était aussi un prophète, je voulais dire. Donc aujourd'hui, bon, je ne vais pas dire que c'est la tristesse, hein, c'est une joie. Parce que je sais que comme son corps va rentrer à Kinshasa, et belé à Batoubaloubaki, à l'extérieur, mais là il va être enterré en terre de ses ancêtres, ça sera une grande joie. Et il y aura une grande transformation au Congo. La livrée n'a pas blessé pour les deux, qui était qui et comment est-ce que notre pays va avancer. Que Dieu le bénisse, je crois que là où il est, il me voit, je le salue, il bénisse et qu'il nous donne, il demande à nous, c'est-à-dire on demande à notre l'intelligence et la sagesse pour Fachi, pour que notre pays puisse se décoller avec tout ce qu'il nous a laissé comme instruction. C'est moi. Merci. Nous cherchons un témoignage sur la vie de Papa Etienne Tshisekedi. L'homme qu'il a été. L'homme était, je vais il a encore. Oui, oui. Il a dû jouer sur nos consciences pour nous faire prendre conscience de ce que nous sommes comme Congolais. Bien, merci. J'ai participé à cette célébration eucharistique à plusieurs égards et je dirais de manière succincte à 3 titres. Comme prêtre d'abord, afin de recommander sa mémoire et celle de toute la grande famille multidimensionnelle autour de son illustre personne au Seigneur. Ensuite, comme Congolais et plus grands patriotes, pour rendre hommage à ces grands baobabs de la scène politique de notre pays, mais aussi comme un fils. Je ne me fais pas de honte, comme je l'ai dit tantôt à l'église, de me faire compter parmi les fils de Papa Etienne. Il m'a adopté presque à la fin de sa vie. On s'est rencontrés avec lui à 3 reprises et sur sa propre initiative. Je suis promoteur d'un projet de logements sociaux dénommé Cité de la Paix Cardinal. Une première fois, il m'a suivi à la télévision faire un exposé là-dessus. Il s'y est intéressé, il m'a fait venir chez lui. On a échangé profondément, il en était convaincu et il a opté de souscrire à ce projet. Il a rempli tous les formulaires nécessaires. 3 ans après, j'interviens dans une émission Question de population et là on fait balancer des images de l'évolution des travaux. Le soir même je fais un déplacement en Europe. 2 jours il y a rediffusion, il suit et ça l'ébranle au point qu'il se mobilise, il mobilise tout le monde pour me rencontrer. On lui fait savoir que je suis en déplacement, il n'a pas cru. Il a exigé qu'on le ramène sur le site parce qu'il a appris que j'y habitais déjà. Toutes les tentatives étaient vaines. Malgré les assurances que j'étais en Europe, il s'est déplacé accompagné de son épouse et de la délégation qui l'accompagnait. Et je pense qu'il avait apprécié plus qu'il avait suivi à la télévision, si bien qu'il exigera qu'on m'amène chez lui à son retour, à mon retour. Et c'était la 2e fois que je l'ai rencontré et il a confirmé son engagement non plus pour une parcelle, avec plusieurs parcelles et il devait amener avec plusieurs personnes.
Malheureusement, il y a eu des incidents regrettables. J'ai été emprisonné de manière arbitraire à Makala parce que aussi c'est les qualificatifs qu'il a utilisés. Et c'est ce qui me touche à ce moment. Je vais donner contenu concret. Et à son testament qu'on nous a rappelé aujourd'hui, le peuple d'abord, prenez-vous en charge. Il m'a fait venir chez lui pour me faire savoir que malgré tout ce qui s'est passé, il adhérait au projet et là il me porte, non par rapport à moi comme individu, mais par rapport à l'intérêt vital et national de ce projet, parce qu'il ne peut pas estimer que la commune de Kimbansek, la plus importante et démographiquement, se retrouve parmi les moins, pour ne pas dire la moins desservie des communes. Booster le développement de Kimbansek serait vraiment un temps, une expérience pilote pour dupliquer dans le reste du pays. Et il s'est engagé aussi bien personnellement et politiquement parce qu'il a promis de me faire rencontrer le Premier ministre qui allait désigner bientôt parce que c'était déjà après l'accord de la Saint-Sylvestre pour m'accompagner à lever tous les obstacles dans la conclusion de ce projet. Ça, c'est sur le plan national comme un patriote qui est associé de son peuple, mais aussi comme un père parce qu'il m'a témoigné une affection indéfectible au moment où j'en avais besoin, au moment où je faisais la risée de gens. On ne croyait pas en moi, en ce projet, on me traitait de tous les noms, mais voilà qu'il est venu me relever de la boue et son implication a fait revenir beaucoup de gens, a fait changer beaucoup d'idées dans la tête des gens. Comment est-ce qu'Étienne Tshisekedi peut souscrire à ce projet dans ces conditions et par le temps qu'il peut? Et cela m'est resté vraiment gravé dans le cœur. En dehors de ça, je l'ai rencontré, on a échangé aussi beaucoup sur le plan politique du pays. Mais je garde de lui le souvenir d'un homme de conviction qui est capable de suivre sa conscience, même si erronée, mais de mauvaise foi. Et de bonne foi, je vous l'ai dit. Et les gens peuvent voir comment est-ce que les uns et les autres pouvaient le mettre dans telle typologie ou autre, mais parce que c'était lui. S'il est convaincu d'une chose, il le fait jusqu'au bout, mais c'était aussi un homme de paix. Il a prôné la non-violence et la témoigné de tout ça. Parce que, vous savez, quand il m'encourageait, il me dit, mon fils, vous êtes investi pour le budget. Il m'a fait voir ses cheveux blancs et certaines cicatrices qu'il portait. Je l'ai porté à cause de mon combat. Mais je n'ai pas voulu rendre le mal par le mal. Et je pense qu'on sait que de son vivant jusqu'à son départ, à son retour vers la maison du Père, il a fait preuve de non-violence dans son combat. Et c'est un témoignage qu'il nous lègue. Je pense que tous ceux qui se réclament de lui, tous ceux qui peuvent se référer par lui peuvent avoir un instant recours à ses attitudes. Ça nous permettra de nous rapprocher les uns les autres, de nous réconcilier, de nous pardonner, parce que Tshisekedi a pu aller vers tout ce qui pouvait être même ses ennemis les plus irréductibles. Mais s'il fallait échanger avec eux, même les écouter, il n'a manqué un seul instant de le faire. Et il laisse aussi un témoignage d'un fédérateur. Vous savez que toute l'opposition s'est regroupée derrière lui dans le rassemblement. Et pour nous quitter, je pense que les uns les autres pourront ne fût-ce que s'inspirer de différentes attitudes qu'il a affichées dans son combat politique pour le bien commun, pour l'intérêt supérieur de la nation. Et voilà, de manière lapidaire, ce que je peux dire de lui en termes de témoignage. Merci. Voilà, je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Jean-Claude, mon fils aîné, comme l'a dit, l'abbé Gilbert Jean-Claude, Étienne Tshisekedi, dont on parlera aujourd'hui. Et j'aimerais à cette occasion justement vous remercier pour votre présence nombreuse aujourd'hui. Et bon, durant toute cette année, pour votre soutien. J'aimerais également remercier
l'abbé Gilbert nous avons accueillis dans sa paroisse aujourd'hui. La chorale, les enfants de chœur, les servants de la messe, et ainsi que les responsables du parti Belux ici en Belgique. J'aimerais aussi rétrospectivement remercier les autorités de la ville de Bruxelles. Parce que imaginez-vous, lorsque le DCF a parlé sur le 1er février 2017, nous, la famille biologique et les responsables du parti, on s'est posé la question de savoir, allons-nous accueillir tous ceux qui voulaient venir rendre hommage à papa, à notre père, au père de la nation. Et à ce moment-là, les autorités de la ville de Bruxelles ont eu la gentillesse de mettre à notre disposition, à la disposition de la communauté congolaise, à la disposition du parti, à la disposition de tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui avaient du respect et de l'amour pour notre papa, les installations du plateau du Mésène. Parce que je peux vous dire que si on n'avait pas eu cette gentillesse de la part des autorités de Bruxelles, on aurait vraiment été, enfin je laisse les jeunes politiques du Congo, c'est un mot qu'on va dire ici dans le pays. Voilà. J'aimerais aujourd'hui souligner un aspect du projet de société qu'avait papa, dont on parle pas souvent. Papa mettait l'homme, quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'être humain, au centre de la société, au centre de son action. J'entends par là, contrairement à ce que vous pensez, la première richesse d'un pays, ce n'est pas ce qui est dans son sous-sol, comme on a chez nous, voire même sous son sol. Comme on dit, ça peut là au Congo, mais ce sont les êtres humains qui peuvent ce pays, les hommes et les femmes qui habitent ce pays. Parce que imaginons un pays, imaginez où on va les dalles, quoique j'ai beaucoup de respect pour cet animal qui va servir sa langue. Un pays peuplé d'ânes ne peut pas se réunir. Par contre, si on donne l'éducation qu'il faut aux hommes et aux femmes qui vivent dans le pays, ce pays peut évoluer. L'exemple le plus parlant est celui des pays du sud-est asiatique. Comprennent Singapour, comprennent la Corée du Sud. Ce sont des pays qui sont dépourvus de toute matière première, comparativement à ceux qui ont au Congo. Mais grâce à l'investissement qu'ils ont fait pour les êtres, les hommes et les femmes qui peuplent ces pays, en leur donnant une éducation adéquate, ils en sont arrivés là où ils sont aujourd'hui. En 1960, un pays comme la Corée n'avait pas le même niveau que le Congo ou d'autres pays d'Afrique. Et aujourd'hui, quand on compare, pourquoi? Parce que chez nous, on a ignoré cette éducation. Chez nous, on a le taux privilégié d'ignorance, mais on ne va pas s'en rendre aujourd'hui. Etienne Tshisekedi, lui, il avait confiance en son peuple et voulait investir dans l'éducation. Et aujourd'hui, son fils, mon jeune frère Félix, le président, lorsqu'on écoute bien son discours, il a aussi tendance à mettre l'accent sur l'homme, sur les hommes et les femmes qui sont dans ce pays. Tout va tourner autour d'eux, parce que ce sont eux les vecteurs du développement de ce pays. Sans éducation, sans investissement dans l'éducation de nos jeunes et de nos habitants, on n'y arrivera pas. J'aimerais terminer mon exposé Papa est mort le 1er février 2017, ça fera aujourd'hui plus de 2 ans et demi. C'est une longue attente pour la famille, c'est une longue attente pour maman. Durant tous ces mois, on a eu beaucoup de soutien et je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Mais durant tous ces temps aussi, on a eu des propos acerbes, des propos que je ne peux même pas répéter ici vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de la maman. Et c'est là que je me suis rendu compte que la bêtise est vraiment elle n'a pas de limite. La bêtise humaine n'a pas de limite, surtout chez nous. Et durant toutes ces années, ces 2 années et demie, maman a été solide pour résister à tous ces coups de pouvoir.
Et j'ai pris d'immenses admiration pour elle. Et aussi un immense amour pour toute la famille, pour avoir tout fils de sa mère. Voilà, j'aimerais terminer ici en vous remerciant encore une fois pour votre présence, pour votre soutien durant tous ces mois où on a été engueulés. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on va voir l'avenir d'une belle dans la mesure où papa sera enfin enterré, à peu près 2 ans et demi. Et nous pouvons mener une vie normale, comme tout être humain après même la mener. Voilà, je vous remercie. Le Seigneur soit avec nous. Avant de passer à la bénédiction finale, je me permets de vous dire quelque chose. Ce matin, j'avais la messe à la résurrection, ici à Molenbeek. Après la messe à la résurrection, je suis venu laisser ma voiture ici. On est venu me prendre dans une voiture pour aller à Ikou. Je suis allé célébrer la messe à Ikou. Au retour, on m'a payé un taxi. Et quand j'étais à bord de ce taxi, nous sommes arrivés devant cette église avec le taximètre qui est un Européen belge. Il m'a dit, mais je vois, il y a du monde ici, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ils ont une messe tout à l'heure pour notre grand leader, Étienne Tshisekedi. Alors cet homme me dit, je n'aurai jamais la chance de parler devant 100, 200 Congolais. Votre pays, il est parmi les pays les plus riches au monde. Ce n'est pas normal que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. Il m'a dit, dis à tes compatriotes, mettez-vous ensemble pour faire décoller votre pays. Je pense que cet homme n'a pas tort. Nous avons lutté pendant des années pour que les étrangers partent de la gestion de notre pays. Aujourd'hui, cet étranger est parti. Ça, je le dis sincèrement. Cet étranger est parti. Mais là, celui qui dirige le pays aujourd'hui, ce n'est pas un étranger. Nous connaissons très bien ce sujet. Sa maman est là. Ses frères sont là. Ses enfants sont ici. Ses petits-enfants sont ici. Nous savons d'où il vient, avec qui il a évolué. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, de faire quelque chose, de soutenir le nouveau régime pour que notre pays puisse évoluer. À la fin de ce Roménie, qu'est-ce que l'abbé Bello a dit? Papa Étienne a fait ce qu'il pouvait. Et Don Bosco nous dit, moi j'ai fait les bouillons, c'est à vous de mettre au corps. Mais nous n'allons pas toujours vivre, mettre la vie de notre pays au bouillon à chaque instant. Quand est-ce que nous allons se voir le bonheur de notre pays? Nous savons que ceux qui viennent d'arriver ne sont pas parfaits. Ils ont aussi leurs limites comme tout le monde. Mais ce sont des enfants de tout le monde. Tout ne sera pas parfait. Mais nous sommes appelés de